Le 27 juin, le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes s'est réuni en assemblée plénière pour examiner la contribution consacrée aux relations entre PME, territoires éloignés et écosystèmes d'innovation. Cette contribution, cahier numéro 2 de la réflexion engagée par le Césaire sur les mutations, a été adoptée à une large majorité. Cette assemblée plénière s'est poursuivie par la 5e édition du colloque Césaire-Agera qui portait sur ce même thème. Ce colloque a permis des échanges entre des représentants d'entreprises, de salariés et des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 tables rondes, consacrées d'une part à la culture des PME et d'autre part aux bonnes pratiques territoriales, ont abordé les enjeux tant pour l'équilibre territorial que pour l'écosystème d'innovation. À cette occasion, ont notamment témoigné Olivier Bachelard, Thomas Paillard. Alors la PME, première chose, c'est un univers très hétérogène, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, il y a son implantation territoriale. Si la PME est implantée dans une métropole, proche des centres de formation d'apprentis, des grandes écoles, des IUT, de l'université, facile d'accès, à ce moment-là, il peut y avoir des échanges importants. Si au contraire, elle est éloignée de ces grandes métropoles, en zone rurale, avec des voies d'accès difficiles, c'est compliqué pour elle d'attirer des salariés. Et le dirigeant joue une place centrale. Pourquoi le dirigeant joue une place centrale? Parce qu'il est en relation directe avec l'ensemble de ses salariés. Il peut communiquer le projet, le sens, piloter le collectif de travail, les échanges, l'informel. Donc il a un rôle déterminant. Et là aussi, on a une très grande variété de dirigeants. Le sexe, déjà, un homme ou une femme ne manageront pas nécessairement de la même façon. Son type de parcours, son type de formation, est-ce que c'est un cadre supérieur qui souhaite se reconvertir pour chercher du sens, ou au contraire, est-ce que c'est un compagnon qui a progressé, développé l'activité sur la base de son métier? Donc tout ça va provoquer des différences très importantes. Et quand on parle de l'univers PME, c'est compliqué, c'est pas homogène. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'il y a aussi peu de recherche, notamment en sciences de gestion. Depuis ma position de directeur d'un campus, tout le rôle que peuvent jouer les grandes écoles sur leur écosystème, sur leur territoire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des interactions multiples avec ces PME, le dirigeant étant un vecteur important. Il peut venir participer à des conférences, des groupes de travail, s'ouvrir l'esprit, faire des ponts sur des univers sur lesquels il ne maîtrise pas nécessairement. Évidemment, les écoles peuvent fournir des stagiaires, des apprentis, ça peut être des travaux conduits par des étudiants, voire par des chercheurs. Et il y a tout un tas d'interactions qui vont être très bénéfiques pour les deux entités. D'une part, parce que l'école va bénéficier de ces interrogations, de ces problématiques, est en phase avec son territoire, mais l'entreprise peut bénéficier de ça. Sans parler bien évidemment de la fourniture de compétences dont l'entreprise a besoin, sachant que beaucoup de PME ont un déficit d'image par rapport aux grands groupes, etc. D'autant plus il s'est renforcé par des problématiques territoriales. La problématique de ce jour, c'est comment on a réussi à développer des capacités d'attrait pour les étudiants et nos partenariats avec les écoles de notre région. Alors je vais citer les écoles du bassin auvergnat, parce que c'est celles avec qui on travaille le plus, notamment Sigma et l'ESC. C'est un travail de longue haleine. Il a fallu d'abord développer notre attractivité, se faire connaître. Pour ça, on a d'abord été invité par les écoles à présenter nos sociétés, présenter les PME, nos travails, ce qu'on faisait. Et dans un deuxième temps, pour rentrer plus au cœur des sujets qui nous préoccupaient, on a proposé des sujets de réflexion à des masters à l'ESC ou à Sigma sur des problématiques que nous, on n'avait pas le temps de résoudre ou pas les moyens ou ce n'était pas les priorités. Donc c'est des problématiques qui ont été confiées et à l'école de commerce et à l'école d'ingénieurs, ce qui leur a permis de travailler pour nos produits, de développer un intérêt pour nos savoir-faire, nos produits. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape a été de compléter ces travaux par l'accueil de différents stagiaires en alternance dans le cadre de suivi de ces projets-là pour voir si on pouvait aller au-delà du programme de master. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 6 alternants entre les écoles d'ingénieurs de Clermont et l'école de commerce de Clermont. Et l'étape suivante sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est une fois qu'on a l'idée, le projet, comment on va passer à la réalisation, à la matérialisation. Donc on est en train de réfléchir à faire des projets d'intrapreneuriat, d'incubation, pour voir si l'étape de sujet
du stage puis de l'incubation va pouvoir atterrir à la start-up. Le but étant que sur un projet, un jour ou plusieurs projets, on arrive à faire des start-up ou des entreprises sur des projets que nous, on n'aurait pas développés. Aujourd'hui, on cherche surtout de se rapprocher de plus en plus et que la distance physique ne soit qu'une excuse, puisqu'aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir travailler soit dans l'école, soit dans l'entreprise, soit d'alterner une semaine sur deux sur certains stages, soit dans un incubateur, soit dans des pépinières d'entreprise. Donc il faut qu'on se rapproche et ça commence dès le début de l'école pour que l'entreprise puisse servir de l'école comme un vivier et qu'elle apporte aussi ses compétences, ses savoir-faire et ses besoins et que les gens qui soient formés correspondent aux besoins des grandes entreprises et aussi de ces petites entreprises et qu'il y ait de la place pour tout le monde.